juin 2015, on avait fait. Et là, on n'avait pas fait juillet. Et on n'avait pas fait juillet, voilà. On avait dû faire les deux et les UE2 et les UE3 de juin 2015. Oui. On n'avait pas fait la deuxième session de 2015 et on aura tout fait, hein, si on fait ça. Alors, en matière d'équilibre alimentaire, il est recommandé Oui. de consommer un produit du groupe d'aliments, lait, produits laitiers une fois par jour. Oui. De manger de la viande ou du poisson ou des œufs 2 fois par jour, non. De consommer 5 fruits et légumes par jour, oui. De boire de l'eau à volonté. De consommer un produit du groupe d'aliments, céréales, pain, féculents à chaque repas. La A, je suis pas d'accord. Ah oui, elle est C'est fausse. 2 à 3 fois par jour. Hein. Ouais, c'est plus. Donc c'est la C, la D, la E. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Les régimes amaigrissants, généralement, le principe de priver l'organisme afin qu'il puisse de masse maigre, non. La pratique d'un régime amaigrissant chez l'enfant est sans danger, non. Aucun lien n'a été établi chez la sportive et les troubles du cycle, non. Les régimes amaigrissants entraînent une diminution de la masse minérale, oui. Les fluctuations de poids pourraient être un facteur de risque cardiovasculaire, syndrome métabolique, oui. Une allégation de santé européenne est accordée à un industriel si, entre autres choses, celui-ci a démontré de manière non équivoque l'efficacité clinique du produit sur une population saine. Je mettrai non. Non. Oui, tu as raison. Celui-ci a démontré de manière non équivoque l'efficacité clinique du produit sur une population pathologique. Non. Celui-ci a démontré de manière non équivoque l'efficacité uniquement préclinique chez l'animal du produit. Non. L'allégation revendiquée fait état d'un réel bénéfice pour la santé. Celui-ci a... non. Je mettrai que la E, moi. Hein. Celui-ci peut indiquer déjà sur son produit avant la mise en application. Je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, il me semble. Je ne sais plus. Celui-ci a caractérisé avec précision son produit. Celui-ci, oui, je pense que ça, c'est bien. Oui. Et tu mettrais d'autres? Moi, j'aurais mis éventuellement la D, La D. mais ça, c'est plus au niveau français, en fait. Et c'est pas au niveau européen. Ça serait bien d'aller vérifier ça quand même. Les besoins nutritionnels. Un besoin, quantité maximale d'un nutriment qui doit être régulièrement consommé pour assurer une nutrition adéquate d'un individu bien portant dont la santé se maintient. C'est pas une quantité maximale. C'est pas une quantité maximale. Les ANC sont seulement par les macronutriments? Non. S'adresse à un individu et non pas à une population? Non. Les apports nutriconsiliés s'appuient sur la définition du besoin nutritionnel moyen. Donc il n'y a que la D. Oui. Dans les aliments, les nutriments fournisseurs d'énergie sont c'est la D, glucides, lipides, protéines. Les ANC, la limite est toujours supérieure à L. La A, seule la méthode d'évaluation des besoins permet de calculer. La B, les études d'observation sont les seules à pouvoir mettre en évidence une relation de cause à effet. Non, cette intervention, c'est la D. Pour communiquer facilement en France au grand public la notion d'ANC, il existe des outils comme le Temple. Non. Selon la définition européenne, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires, je mettrais. Oui. De compléter le régime. On pour but de compléter, mais Oui. Moi, j'ai mis ça aussi, oui. la H et la I, Là, je fais la I. Oui. c'est bizarre. Le programme national PNNS a été mis en place en 2001, fournit des repères à l'ensemble de la population. Non, c'était 2001-2009, a pour objectif prioritaire de réduire la consommation de glucides complexes. Non, c'est plutôt les glucides simples. Oui.
a pour objectif prioritaire d'augmenter la consommation de calcium, oui. Donc la A, la B et la E. D'accord. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Le régime méditerranéen, forte consommation de viande rouge, non. Consommation élevée de fruits et légumes variés, frais et secs, oui. Méditerranéen, l'huile de colza, non. Le régime méditerranéen, consommation plutôt élevée de yaourt, oui. Et de fromage frais. Nordique sain semble avoir des effets bénéfiques, oui. Pour mettre un complément alimentaire sur le marché français, il faut obtenir une autorisation de mise sur le marché basée sur des preuves de sécurité et d'efficacité. Oui. Moi, j'ai mis oui aussi. Faut que je revoie le cours, hein. J'ai pas soumettre une demande d'autorisation simple auprès de, je dirais non. Ne Oui. pas dépasser les doses journalières maximales concernant les vitamines, minéraux et les éléments. Je mettrais oui. Oui. Réaliser des études scientifiques et cliniques, non. Prévoir. Oui. La D, j'ai mis non aussi. Hein. Ouais, non. Hein. Prévoir un délai d'au moins 1 an avant l'autorisation, aucune idée. Oui, moi j'ai mis non, mais je ne sais pas en fait. Donc je mets un point d'interrogation sur la 10, je n'ai pas revu. Les évaluations des consommations alimentaires sont des méthodes développées pour évaluer les apports d'un individu ou d'un groupe d'individus. Oui. Développer pour évaluer les apports. Oui. Présentent des limites qu'il convient de connaître pour l'interprétation des résultats. Ah oui. Ouais. Ne nécessitant pas l'intervention d'un enquêteur entraîné. Ah si, il faut quand même un peu être entraîné pour. La A et la B. Oui. Parfaite, ne présentant aucun biais. Non. Le sel, exhausteur de goût, oui. De la pain à charcuterie, oui. Les conséquences excessives sur l'hypertension, donc A, C, E. Les ANC, la A et la C. D'accord. Ouais. Le conseil nutritionnel s'adapte à un sujet, doit répondre à des principes généraux reposés sur le terme usuel d'équilibre alimentaire, oui. Et le même pour tous les individus, ne concerne que la population générale. A, C, E. Non. Alors, doit répondre à des principes regroupés sous le terme usuel d'équilibre, oui. J'ai mis la A, la C, mais pas la E. Ne concerne que la population générale, le conseil nutritionnel. Ah oui, oui. Oui, il s'adresse à l'individu, oui. Ouais. Pardon. La A et la C. Oui. Parmi les propositions suivantes, quels sont les régimes pouvant être classés dans la catégorie des régimes amaigrissants? Donc, chrononutrition, oui. Hyperprotéique, oui. Hypoglucidique, oui. A, C, D. Parmi les différents types d'évaluation des consommations alimentaires, lesquels s'intéressent aux habitudes alimentaires, le rappel des 24 heures, l'histoire alimentaire, l'enregistrement alimentaire, le questionnaire de fréquence. Oui, d'accord. 17. Avant d'envisager de donner des conseils alimentaires, il faut connaître les besoins nutritionnels et les apports en macro et micronutriments, les principales caractéristiques des aliments, les maladies et leurs moyens de prévention, le mode de vie et le mode alimentaire du sujet. A, B, C, D. Oui, d'accord. Parmi les propositions suivantes concernant des demandes d'allégations santé européennes, lesquelles seraient susceptibles d'être acceptées en termes de formulation, wording par les instances européennes? Je n'ai toujours pas relu le cours, hein, donc si ça se trouve, je fais une erreur. Hein. Fonction musculaire normale et améliore le tonus. Ouais, moi je sais toujours pas. Hein. J'ai mis que la B, donc la E, je sais pas. Ça veut rien dire le tonus, donc
Oui. Point d'interrogation. La consommation en matière grasse est essentiellement sous forme de triglycérides. Oh, tu y es? Oui, 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 j'y suis. Triglycérides. Le saccharose est un disaccharide constitué de glucose et de fructose. D'accord. Comment définir une boisson hypertonique? Eh ben, elle est dans la concentration est plus élevée que celle des liquides de notre milieu interne et donc supérieure à 290 milliosmoles par litre. D'accord. BD. Parmi les propositions suivantes concernant les polyphénols alimentaires, lesquelles sont exactes? Leur consommation est évaluée à l'aide de tables de composition telles que celle de la base des données Phenol Explorer. B. Oui. La consommation journalière moyenne en polyphénol est estimée à 100 mg. Non, je crois que c'est C'est 1300. Ouais, c'est 1300. 1200, 1300, quoi. Ouais, 1,2 g, non, 1200. 1300, donc là, la C est fausse. La D, par les légumes, c'est faux. Oui. Et les acides hydroxycinnamiques sont les polyphénols les plus consommés. C'est vrai, la B et la E. Oui, je suis d'accord. La digestion permet la transformation des aliments en nutriments. Vrai. Ouais. Est un phénomène régionalisé. On n'était pas d'accord, souviens-toi. Oui. Ouais, j'ai revu le cours et effectivement, il y a bien le mot régionalisé dans son cours, hein. Donc on met vrai. Oui. Comprend des phénomènes uniquement chimiques. Non. Nécessite l'implication d'une seule glande annexe. Non. Est achevé au niveau de l'intestin grêle. Non. A, B. D'accord. Les recommandations nutritionnelles en lipides pour la population générale sont 35-40% de l'apport énergétique sous forme de lipides avec… Non, 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 c'est pas ça, c'est pas la C, c'est la B. Oui, c'est la B. C'est la B. Parce que je me corrige en même temps, parce que j'avais dû le faire il y a un petit moment, tout au début. Le calcium est le minéral le moins abondant dans le corps, c'est faux, est essentiellement présent au niveau osseux, c'est vrai. Le tiers de la consommation en calcium est apporté par les produits laitiers, on a dit que c'était faux. Et la calcitonine est l'hormone qui favorise le dépôt de calcium. Oui. Donc c'est la B et la E. Oui. Comment définir la notion d'hyponatrémie? Le trouble hydroélectrolytique défini par une concentration en sodium dans le plasma sanguin inférieure à 136 millimoles par litre. C'est la A. Oui, je suis d'accord. La vitamine D est le nom commun de 1,25 déhydroxyvitamine D. Vrai. Est une vitamine liposoluble et souvent considérée comme une hormone. Vrai. A une synthèse essentiellement exogène. Faux. La source alimentaire est le poisson gras. Vrai. A, C, E. Le besoin moyen en protéines est défini à partir de mesures du bilan azoté et de 0,66 pour les adultes. Oui. B et D. La vitamine K, la phyloquinone est un des deux noms de la vitamine K. Oui. C'est vrai. Oui. C'est une vitamine liposoluble. C'est vrai. A un rôle majeur dans la coagulation. C'est vrai. La source alimentaire principale est
légumes à feuilles vertes. Alors, les légumes à feuilles vertes, dans le cours, c'est noté B9. Après, c'est les légumes verts pour la vitamine K. Mais les légumes verts sont souvent à feuilles vertes. Ben, en fait, la vitamine K, c'est les choux, les salades, voilà quoi. Donc, et c'est ça C'est à qui feuilles vertes. en tient le plus. Les épinards aussi. Donc, c'est vraiment les légumes à feuilles vertes, oui. Ouais, ouais. Mais tu sais, pour les B9, ils avaient noté feuilles vertes. Oui, aussi, oui. Oui, mais justement, B9 et K, c'est à peu près la même chose, quoi. Même combat, ouais. Ok. Ah, sauf que la vitamine K, il y a aussi l'huile de soja, l'huile de colza, et puis les fromages bleus aussi. Donc, mais bon. Je ne savais pas pour les fromages bleus, mais c'est bien de le préciser. Surtout en Auvergne. Oui, ah bon, d'accord. Les bleus d'Auvergne, d'accord. Il faudra le mettre entre parenthèses. Alors, euh, la 12. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des polyphénols alimentaires, lesquelles sont exactes? Les propriétés biologiques mises en évidence chez l'animal ne peuvent pas être transposées directement à l'homme. C'est vrai. Oui, moi j'ai mis vrai aussi. Les polyphénols agissent uniquement par un effet antioxydant direct. C'est faux. C'est faux, oui. Seuls les polyphénols du vin rouge, c'est faux. Oui, c'est ce que j'ai mis Les aussi. polyphénols auraient un effet pathologique chronique à composante inflammatoire, c'est faux. Oui, c'est pas Donc, il n'y a que la A et la E aussi derrière. Les études in vitro constituent le moyen le plus fiable pour évaluer les activités biologiques des polyphénols. On a la A et la E pour la 12. Il y a les études in vitro, il y a aussi les études in vivo, je ne sais plus. Le plus fiable. D'accord. Les cellules pariétales sont situées au niveau de l'intestin grêle. C'est faux. Oui, Sont l'autre nom des cellules principales. C'est faux. Produisent du bicarbonate de sodium, c'est faux. Produisent de l'acide chlorhydrique, c'est vrai. Et le facteur intrinsèque, c'est vrai. La D et la E. ah, je suis La, quali- d'accord. la qualité des protéines alimentaires dépend uniquement de la biodisponibilité des acides aminés. C'est vrai. Non, pas Pas uniquement. uniquement, pas uniquement. C'est faux. Dépend de la composition en acides aminés des protéines, mais aussi de la biodisponibilité, donc c'est faux. Moi, j'ai mis que ça dépendait de la composition en acides aminés parce qu'il peut y avoir un acide aminé qui manque. Non, mais ça dépend de la composition des acides aminés, c'est sûr, hein, c'est pas uniquement là pour le coup. Mhm. Non, tu as raison. Et est évalué par le score chimique, c'est vrai. Est évalué par le score chimique des acides aminés et le coefficient de digestibilité, c'est vrai. Oui. Et l'utilisation protéique nette, c'est vrai. Moi, j'avais mis que B et D. Mais j'avais un doute sur cette question, hein, honnêtement. Oui, oui, mais honnêtement, c'est. Autant là, je suis d'accord qu'on peut l'éliminer, autant la Oui, C oui, et la parce D, que voilà, j'ai un doute. là, il y a uniquement, donc ça, c'est sûr, on l'élimine. Et le coefficient de digestibilité, c'est la biodisponibilité. C'est la même. Euh, Coefficient, je sais plus. Coefficient de digestibilité, c'est
C'est ce qu'on utilise au niveau digestif. Cette capacité, alors, la qualité nutritionnelle des protéines correspond à leur capacité à couvrir pour un apport donné les besoins d'azote et acides aminés pour assurer la croissance et l'entretien des tissus. Cette capacité dépend non seulement de la composition des protéines en acides aminés indispensables, mais aussi de leur digestibilité et de la façon dont est orienté le métabolisme des acides aminés absorbés. La biodisponibilité de chaque acide aminé indispensable est donc un facteur majeur. Ils ont l'air de dire que c'est la même chose. De variation de qualité nutritionnelle entre différentes protéines alimentaires. Donc là, il est question de la qualité nutritionnelle, donc des différentes protéines alimentaires. Et donc, c'est la biodisponibilité de chaque acide aminé qui est le facteur majeur. Donc ça, c'est le score chimique, en fait. Ça, c'est le score chimique. Le score chimique d'une protéine peut être calculé comme le rapport entre la quantité d'un acide aminé essentiel et la quantité de ce même dans un gramme de protéine de référence, l'albumine. Donc, ça n'a rien à voir avec la disponibilité, quoi. Le score chimique, ouais. Non, mais la biodisponibilité et la digestibilité, oui. Et la utilisation protéique nette fondée sur des bilans azotés. Donc ça n'a rien à voir par contre. Par contre, la E est fausse. La E est fausse, oui. La E est fausse, on est d'accord. Après, le score chimique des acides aminés et le coefficient de digestibilité, c'est la même chose. Ben non. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais on a bien besoin des deux. On a bien besoin des deux. On a bien besoin des deux. On a besoin des deux. Disons que le score chimique, c'est pas tout à fait suffisant, quoi. Et tu es d'accord que la biodispo et le coef de digestibilité, c'est la même chose? Ben, j'ai cette impression-là, mais c'est pas uniquement, quoi. Pour moi, c'est la même chose, comme c'est marqué. Donc, on a bien besoin des deux. Donc, on ne met pas la C. On conserve la B et la D. Ouais. Les entérocytes ont un rôle dans la digestion. Oui. J'ai mis oui aussi. Donc, possèdent une bordure en brosse sur leur face basolatérale. Donc, c'est pas la face basolatérale, c'est l'autre face, c'est la face apicale. Donc, ça, c'est faux. Synthétise des enzymes, ça, c'est vrai. Jouent un rôle dans l'absorption des nutriments, ça, c'est vrai. Et sont localisés au niveau de l'intestin grêle, ça, c'est vrai. A, C, D, E. Voilà. Parmi les propositions suivantes concernant les glucides, lesquelles sont exactes? Donc, ils constituent la principale source d'énergie du cerveau, c'est vrai. Mais ça, Thomas ne voudra pas. Enfin bon, il va nous écouter, mais il ne sera pas d'accord. L'amylose et l'amylopectine sont les deux polymères constitutifs de l'amidon, ça c'est vrai. Ils sont classés en glucides simples et en glucides complexes, ça c'est vrai.
Le glycogène et le polysaccharide de réserve des végétaux, c'est faux puisque c'est l'amidon. Et le métabolisme du glucose et du fructose est identique, ça c'est faux. Les lipides, donc, ils servent de transporteur aux vitamines liposolubles, la B, et ils servent d'isolant thermique, la D. Donc les autres sont fausses. 18. Donc les fibres alimentaires sont des polysaccharides d'origine végétale, c'est vrai. Et les autres sont fausses. Donc les protéines sont constituées d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Donc là c'est vrai. Mais cette fois-ci on a bien liaison peptidique. Ouais. Euh, Covalente. voilà, qui sont covalentes aussi. Donc sans source d'azote et d'acides aminés essentiels, ça c'est vrai. Sans source d'azote et d'acides aminés non essentiels, c'est vrai aussi. Sont renouvelés en permanence dans les tissus, c'est vrai. Et sont uniquement d'origine animale, c'est faux. Ah bon? Écoute pas de moi là. Non, mais je craque là, c'est la dernière. Donc. Bon, après, les sels biliaires donc, sont produits par la vésicule biliaire, non. Interviennent dans la digestion des protéines, non. Interviennent dans la digestion des lipides, oui. Sont réabsorbés au niveau de l'intestin grêle proximal, non. C'est au niveau de l'intestin grêle distal. C'est l'iléon. C'est l'iléon, voilà. Et permettent la formation de micelles dans l'intestin grêle, c'est vrai. Et c'est tout. Et c'est fini. Et c'est fini. Voilà. Je pense que là, les QCM,